Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour 261,9 km d'enfer. L'enfer où, au nord de la France, c'est l'enfer du Nord, Paris-Roubaix 2020. Paris-Roubaix, qu'est-ce que c'est? C'est une course qui a été créée en 1896 pour faire la promotion d'un vélodrome à Roubaix. Et donc ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire partir la course de Paris. Parce qu'entre Paris et Roubaix, bon, il y a entre guillemets que 280 km. Sauf que vu l'état des routes, vu par là où les hommes de l'époque passaient, il en a fallu du courage. Et aujourd'hui, il en faut encore parce qu'on a toujours des routes très très escarpées avec pas moins de 29 secteurs pavés, soit 54,5 km de pavés en tout. Bien sûr, les éditions de Paris-Roubaix se sont arrêtées durant la guerre, enfin les guerres, surtout notamment la première et la deuxième entre 40 et 42. Hein. 1915-1918 pour la première et la deuxième c'est 40-42, sinon elles ont toujours toutes eu lieu. Le premier vainqueur c'était un Prussien, parce qu'à l'époque l'Allemagne c'était encore la Prusse, c'était Joseph Fischer, donc en 1896. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que les plus grands vainqueurs, enfin ceux qui ont le plus gagné, sont Tom Bonnen et Roger de Vlaminck. Tom Bonnen, dont la dernière victoire en date quand même de 2012 pour de Vlaminck, il faut remonter quand même à 77. De Vlaminck, il a gagné en 5 ans, il a gagné en 72, 74, 75, 77. Et donc 73 c'était Merckx et 76 bon c'était De Mayer. Mais bon, il est quand même sur le podium en 77. Et du côté de Bonnen, on sait qu'il a raté ce record à un cheveu face à Mathieu Heyman en 2016. Le plus vieux, il me semble, vainqueur de Paris-Roubaix. Alors peut-être pas, peut-être qu'il y en a eu un plus vieux. Et ben non, c'est Gilbert Duclos-Lassalle le plus vieux, bien sûr. Et, euh, et voilà, il a raté ce, ce record pour rien du tout. Donc lui, il a gagné en 2005, 2008, 2009 et 2012, Tom Bonnen, face à son grand rival Fabian Cancellara. Le dernier vainqueur français en date, c'est Frédéric Guédon en 97. Malheureusement pour nous, j'ai pas l'impression que ça sera le cas. Ça sera le cas. Bien sûr, le grand favori, c'est Mathieu Van Der Poel. Lui qui a gagné le Tour des Flandres la semaine dernière, même si on avait une arrivée groupée. On espère ne pas avoir une arrivée groupée. Après ces 55 km de pavés, tous plus durs les uns que les autres. On pense notamment à la Trouée d'Arambert, le carrefour de l'Arbre, Orchy. Enfin voilà, on va se retrouver tout de suite en course parce que l'Enfer du Nord est une course qui n'attend pas. Depuis 2002, nous n'avons pas eu de pluie sur Paris-Roubaix, sur l'Enfer du Nord. Et bah cette année, ça semble être le cas. En tout cas, au départ de Compiègne, il pleut et c'est pas pour déplaire aux fans de cyclisme et aux amateurs de cyclisme en général, avec directement des attaques dès le début de la course, avec notamment Sisbol qui s'est esselé à l'avant et Hugo Hull qu'on avait déjà vu dans l'échappée du côté du Tour des Flandres. Et alors que dans le peloton on continue de contrer, on sait bien que Paris-Roubaix c'est l'une des seules courses où pour l'échappée on peut éventuellement résister et essayer d'aller jusqu'au bout. Ou accompagner les favoris le plus tard possible. C'est ce qu'avait fait Mathieu Heyman en 2017, oui, et c'est ce qu'avait fait pas de Peter Sagan, mais le dauphin de Peter Sagan en 2018, c'est-à-dire Sylvain Dillier. Sylvain Dillier, le Suisse de la formation AG2R, qui avait réussi à garder la roue du champion du monde, du triple champion du monde 2015, 2016 et 2017. En tout cas, devant, on tente de se regrouper, mais dans le peloton, on laisse pas sortir. On voit que c'est la formation G2R qui est en tête. On a 7 hommes, ça y est, en tête, avec Sisbol, Hugo Hull, Owen Doul, Pibernik, qui lui aussi était devant lors du Tour des Flandres. On a Stockbro, Russo et un dernier coureur pour la Movistar que j'arrive pas pour l'instant à identifier. C'est Jorgensen
qui était lui aussi, il avait tenté de sortir en tout cas dimanche dernier, et Jürgen Rouland s'est parti en contre, et il est seul à la poursuite des 7 hommes de tête qui ne vont pas l'attendre, hein. Ils vont pas lui faire de cadeau. Au Belge Jürgen Rouland, qui lui par contre est un très bon pavétiste. Attention, on doit être devant avec des bons pavétistes, hein, tout de même. On n'est pas là par hasard sur Paris-Roubaix. Avec, on voit quand même les leaders déjà bien placés et qui ont déjà tous mis un coéquipier à rouler. Morkov pour Stibar. Côté Wout van Aert, c'est Van der Horn. Alors que Jens de Buchereux, le coureur de la formation BNB Vital Concept, tente de contrer. Il est suivi par le Suisse Jacobs de la formation Movistar. Est-ce qu'il va réussir à sortir Jacobs? J'ai pas l'impression. C'est Luke Durbridge qui a fait l'effort pour revenir sur le Movistar. Il s'est relevé à ce moment-là. Et par contre, du côté d'Israel Startup Nation et avec le champion d'Israël, la Sagiv, qui roule en tête, et surtout avec l'équipe de Wout van Aert et Van der Horn. On continue de rouler derrière Jens de Buchereux, on ne veut pas le voir sortir, mais Jens de Buchereux qui est bientôt rentré sur Jürgen Rouland. Jürgen Rouland, il était tout à l'heure à 20-30 secondes des 7 hommes de tête, et finalement, il se retrouve rattrapé par un homme qui est sorti en contre. On va essayer d'identifier l'écart qu'il y a entre les favoris et les hommes de tête. 1 minute 46, c'est rentré sur Jürgen Rouland. Et Jens de Buchereux, du coup, lui a une vingtaine de secondes d'avance et on laisse sortir l'écart qui remonte. On ne voulait pas plus de 8 hommes devant apparemment. Quoique, Jens Stannard, non, j'ai cru qu'il allait y aller. Jens Stannard, lui qui a gagné un Umloop et Newsblad, si mes souvenirs ne me font pas défaut. Le leader de la formation Ineos, Jens Stannard. Bon, maintenant il se passe plus grand chose, 2 minutes 30 d'avance pour les échapper. On verra avec combien il rentre au premier secteur pavé. Il de Buchereux qui est quand même toujours bien en ligne. Il semble assez fort. Il y a de Buchereux. Jens Stannard, même, il a gagné 2 fois le Newsblad. Il a gagné en 2014 et en 2015. On se souvient de ce scénario où il était seul face à 3 de Kninck et il a réussi à les battre à lui tout seul, le Britannique. Alors on va faire une revue d'effectifs. La CCC qui roule pour Greg Van Avermaet. Même si on les a vus la semaine dernière, c'est les mêmes, hein, mais ils seront là. Sagiv, le champion d'Israël qui court à la Israel Startup Nation, roule pour Nils Politt. Alexis Goujard, lui, roule pour Oliver Nassen. Oliver Nassen qui était un peu décevant, ouais, sur le dernier Tour des Flandres. Michael Delage qui roule sûrement pour Stefan Kung, même si on a vu la semaine dernière Arnaud démarre très bien. Très bien, il a fini 4ème, Arnaud démarre. Donc il a à suivre Arnaud. Schelling qui roule bien sûr pour Peter Sagan. Du côté de la Cofidis, pour qui est-ce qu'on va rouler? Côté de la Cofidis, Julien Vermote, ouais, non, c'est pas ce qui semble être le mieux. En tout cas, c'est la décision de l'équipe. Alberto Bettiol est suppléé par Sébastien Langeveld, même si c'est un peu tôt peut-être pour mettre Langeveld à rouler. Michael Morkov est là pour Stibar. Wout van Aert a mis Van der Horn. Et on n'a pas l'Alpecin Phoenix, c'est juste qu'ils sont pas devant. Van der Poel, pour l'instant, le vainqueur du 2e monument de la saison, le Tour des Flandres, qui pour l'instant se fait discret. Devant 4 minutes d'avance, on a toujours de Buchereux qui est entre deux eaux. 1 minute, il n'arrive pas à rentrer le Belge de la formation BNB Vital Concept. Il a 3 minutes d'avance sur le peloton, mais 1 minute de retard sur les 7 de devant. Je pense qu'il finira par se relever et atteindre le peloton. Finalement, Jens de Buchereux, alors que ça fait bientôt 50 km qu'on va être parti. Ça fait exactement 47 km qu'on est parti de Compiègne. Et la pluie ne s'est pas arrêtée, hein. On peut le voir. Bon, aujourd'hui, s'il y avait une petite pièce à mettre, ouais, peut-être Nils Politt,
qui, qui est en forme et surtout qui c'est un parcours qui lui convient très bien. On l'a vu l'an dernier, deuxième Nils Pollitt de Paris-Roubaix derrière deuxième l'an dernier de Paris-Roubaix. Nils Pollitt, il avait surpris un peu tout le monde à la manière d'un Van de Mark en 2013 derrière Fabian Cancellara. Seb Van de Mark à qui on promettait un avenir très grand, et finalement Seb Van de Mark qui court toujours après cette première victoire dans un monument. C'est bien sûr Philippe Gilbert qui a gagné l'année dernière. J'avais un trou de mémoire, j'ai préféré aller vérifier histoire de ne pas dire de bêtises. Du côté on va aller voir Jens de Buchereux qui lui est toujours derrière les hommes de tête. Il n'arrive pas à rentrer, hein. Une 20, ça va nous faire comme Jürgen Roland. Il va sortir puis il va revenir Jens. Maintenant, l'une des questions qui va être c'est est-ce que l'échappée va pouvoir aller s'accrocher tout simplement aux hommes les plus forts de ce Paris-Roubaix pour revenir et essayer d'aller jouer la victoire. Je vois pas vraiment un des échappés pouvoir le faire. Mais bon, Nils Pollitt, on le voyait pas le faire. Sylvain Dillier, en 2018, on le voyait pas le faire non plus. Mathieu Heyman, qui gagne en 2016, on le voyait pas non plus arriver. Donc, pourquoi pas un des hommes devant qui se révélerait au grand jour. On va aller voir à l'arrière aujourd'hui. En plus de d'habitude, il va falloir avoir de la chance, il va falloir avoir de la réussite, hein, aujourd'hui. Alors que il me semble que dans les dernières places du peloton, on voit le champion du Japon, Iribe. Assez étonnant ce maillot. Il a pas le petit point au milieu. Mais il a devant, par contre, on le voit ici. 3 minutes 40 d'avance pour les hommes de tête. Voilà, l'écart va pas trop bouger jusqu'à l'entrée du premier secteur pavé. Et une fois qu'on aura entamé ce premier secteur, après il n'y aura plus de répit, hein. Le maximum de répit, ça sera 5-10 km maximum. Mais on n'aura pas plus. Et avec l'enchaînement final, on retrouve le carrefour de l'Arbre, Orchy. On retrouve beaucoup de gros... de gros secteurs. Et avec toujours les mêmes équipes qui roulent à l'avant. Bon, je pense que ça, on va s'y attendre jusqu'à la fin. Alors que j'ai l'impression que il me semble que c'est Taco Van Der Horn qui a décidé d'accélérer, hein, à l'avant du peloton. Et l'écart qui est tombé tout de suite à 3 minutes. Il y en a toujours Jens de Buchereux qui est en ballottage au milieu. Qui attend. Est-ce qu'il va finir par pouvoir... Enfin, il va se faire reprendre par le peloton, là, hein. À mon avis, il est entre les deux, là. Même il est plus proche du peloton que des hommes de tête. Ça y est. La vapeur s'est inversée. Et ça sent pas bon pour notre ami Jens de Buchereux. D'avance pour les hommes de tête. À l'approche des secteurs, ils ont perdu quand même 2 minutes. Là, il va falloir commencer à se réveiller. Parce qu'en quelques kilomètres, ils ont perdu 2 minutes. Et comme je vous ai dit dans
dans l'optique d'accompagner les meilleurs dans Canfin-en-Pévèle, dans le Carrefour de l'Arbre, dans Mons-en-Pévèle aussi. Alors, plus ça sera tard, mieux ça sera, hein. Si c'est à partir du Carrefour de l'Arbre, c'est mieux pour eux. Mais bon, ça peut arriver des Templeuve, des Cérizon-en-Bourguel aussi. Ça peut être assez tôt, surtout si la course se déclenche dès la trouée d'Arambert. Après, le Carrefour de l'Arbre, ça sera sûrement un statu quo, hein, même si on aura le secteur de Gruson, celui de Willensa M, et on aura un aussi juste avant l'entrée dans les... Alors qu'on a eu une chute, hein. On a eu une chute, c'est Martinelli qui est tombé avec Jet Thompson. Ah non, il est tombé tout seul. Jet Thompson est tombé. Et ensuite, Martinelli est tombé, lui, quelques kilomètres plus loin. 100 mètres plus loin, il est tombé, Martinelli. Il faudra faire attention à ça aussi, aux chutes, hein. Du côté de ce Paris-Roubaix avec la pluie, on se souvient de l'étape des pavés sur le Tour de France 2014 qui avait mis au sol bon nombre de concurrents. On se souvient de jolis soleils dans la boue. Il me semble que c'était Seb Van Mark, mais je suis pas sûr, d'un coureur loto en tout cas, qui était allé tout droit. Il faudra faire attention à cela. Trouée d'Arambert, hein, on rappelle qu'il est secteur 19. Et là, on va rentrer sur le secteur 1, le secteur de Trois-Villes. Enfin, non, pas le secteur 1, le secteur 29, mais qui est le premier secteur. Le secteur de Trois-Villes. Dans moins d'1 kilomètre maintenant. Allez, on va se mettre avec les motos pour vivre de l'intérieur ce Paris-Roubaix et ces pavés. Vous allez voir ces secousses là qui sont sur les motos, qui sont difficiles à tenir en place. Ça y est, on les voit, les premières secousses. Et avec les 7 hommes de tête qui ont plus qu'une 40 d'avance sur le peloton. Et qui, eux, en ont fini du premier secteur. Et on va aller voir derrière s'il y a des cassures, hein, ce qui est possible. On voit Julien Alfarès qui a déjà du mal. Premier secteur, premier mètre de pavé. Julien Alfarès qui est déjà derrière. On remonte avec la caméra à l'arrière du peloton. Après ce virage à gauche, tout le monde vire. C'est dangereux quand même, hein, parce qu'on voit que ça s'étire. Pour l'instant, ça n'a pas cassé, mais c'est pas loin. On voit que la relance derrière est très 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 violente pour Daniel Maclay, le sprinter de la formation Arkea. Iribé en retrait et on attaque déjà le deuxième secteur devant, le secteur pardon, de Viesly à Briastre avec Russo toujours à l'avant du groupe de tête, qui mène le groupe de tête avec une crevaison, nous annonce, de Schillinger. Ça y est, ça commence. Konichev aussi qui crève pour la formation Mitchelton. Ça commence et attention, on l'a dit aujourd'hui, il faudra avoir des jambes bien sûr, mais il faudra avoir de la chance. On voit déjà les coureurs qui ont de la boue, hein, sur eux tout simplement. C'est compliqué avec Taco van der Horn. Michael Morkov maintenant qui a pris le relais, mais on n'a pas lancé les grandes manœuvres du côté des équipes de leaders, hein. C'est trop tôt, hein. Il reste encore 150 km. Dites-vous que la trouée d'Arambert est à peu près 90 km de l'arrivée. Et pourtant, c'est même pas forcément un point stratégique. Elle est placée trop loin, mais on aura peut-être des attaques de second couteau, comme on a vu avec Magnus Cort Nielsen, avec Arnaud Desmar, Michael Matthews aussi, qui était parti dans le Tour des Flandres et qui avait finalement été dans le groupe pour Julagan. Matthews avait fait 3ème, Arnaud Desmar avait fait 4ème. Et on a une attaque, ça y est, de Cort Nielsen. Voilà, comme je vous l'annonçais, Magnus Cort Nielsen qui a refait le coup avec Stan Vandenberg. Magnus Cort Nielsen et Stein Vandenberg, c'est intéressant pour les hommes type Alberto Bettiol et Oliver Nassen. Et Oliver Nassen qui n'a pas donné toutes les garanties depuis le début de la saison. Et c'est peut-être un moyen de lui dire d'un peu se remuer, parce que sinon, du côté de AG2R, on a aussi d'autres cartes. Et on en a fini avec alors que Dan Maclay a crevé, lui qui était déjà à l'arrière du peloton, ça va pas faciliter son cas. On voit d'autres attaques dans le peloton. Ivan Garcia Cortina, j'ai dit que c'était un épouvantail, hein, lors de Paris-Roubaix, que ça va être compliqué de... Non, pas lors de Paris-Roubaix, lors du Tour des Flandres, que ça allait... on l'attendait avec impatience, et puis
Il est sorti avec Jacha Sutherland et Dylan Van Baarle. Lui qui, justement, sur ce Tour des Flandres, avait pas forcément eu les jambes une fois rentré sur l'échappée pour les accrocher. Il s'était énormément dépensé. On voit Van Der Poel déjà très bien placé en 3ème position. Greg Van Avermaet juste dans sa roue. Nils Politt. Il y a du monde. Il y a du monde. À l'avant du peloton. Et Taco Van Der Horn qui fait toujours le travail. Dylan Van Baarle qui a déposé Ivan Garcia Cortina. Lui qui était à l'avant. Et on a déjà une chute avec, on a vu notamment Lucas Postelberger. Lui qui a porté le maillot de leader sur le Giro, c'était 2017, si mes souvenirs sont bons. Il avait gagné la première étape avec ses coéquipiers qui avaient fait la cassure. Et le fait que le peloton soit pas loin, ça permet à Kort Nielsen et Vandenberg d'être déjà quasiment rentrés. Cortina et Van Baarle sont pas bien loin derrière, mais ça va être dur. Et Jacha Sutherland tout seul, ça me semble trop compliqué pour l'Allemand. Kort Nielsen, alors qu'on a d'autres attaques avec Jens Köckler et Heinrich Hausler, l'Allemand qui est naturalisé australien, Heinrich Hausler, sprinter dans ses jeunes années, qui aujourd'hui est plus un homme de classique et un homme de devoir aussi, lui qui était leader du côté de la formation YAM, hein, si mes souvenirs sont bons, il était parti de ce côté là-bas, il avait fait aussi le train pour Mark Cavendish lors des... Eh non, il était parti du côté de la YAM, c'est vrai, mais il était avant au Team Cervelo, lui qui a quand même bien baroudé hein, depuis ses débuts professionnels en 2004 à la T-Mobile. Ça ne nous rajeunit pas cette histoire. En tout cas, devant ils sont 9, bientôt 11 avec Garcia Cortina et Van Baarle qui sont quasiment rentrés. Pibernik, enfin Garcia Cortina qui va avoir un coéquipier en lieu et place de Pibernik. Et Wendell, c'est le coéquipier de Dylan Van Baarle qui vient de rentrer aussi. Sutherland, il faut qu'il attende Köckler et Hausler. Et Köckler, du coup, son coéquipier devant, c'est Kort Nielsen. Et Hausler, il en a deux, Pibernik et Garcia Cortina. Mais Garcia Cortina, c'est presque le leader hein, de cette formation. Même si c'est le leader de cette formation, Bahrain McLaren, qui peut rien espérer d'autre que tenter de loin, comme vient de le faire l'Espagnol. C'est bien joué. Devant, à l'avant du peloton, on a Rick Zabel et Edward Theuns qui y va. On l'a bien vu avec Adrien Petit et Søren Kragh Andersen qui tentent de prendre la roue. Lui qui avait gagné Paris Tour en 2018 avec les chemins de vigne. Alors, il fallait de la chance. Peut-être qu'il aura aussi aujourd'hui de la chance et qu'il pourra passer à travers les gouttes de ce Paris-Roubaix. Alors qu'on va arriver à Verchin, Maugré à Kerena. Et du côté de l'échappée, c'est toujours les anciens échappés qui roulent. Hein. Garcia Cortina, Kort Nielsen n'ont pas pris un relais. Van Baarle en prend un là maintenant, mais c'était pas le cas de Vandenberg et ils n'ont pas à le faire parce qu'ils ont un homme derrière. Mais ces hommes-là, eux, n'ont que 2 minutes 30 d'avance sur les hommes de tête, sur les hommes du peloton. Et Jacha Sutherland qui attend pas Kragh Andersen qui a été lâché par le groupe dans lequel il se trouve justement Jacha Sutherland, Theuns et Adrien Petit. On a des attaques de partout. Hein. Et non, j'allais dire devant, il y a moins de monde, mais si, parce qu'on était 10. Et oui, c'est Cyril Rousseau qui a sûrement dû avoir un souci mécanique. Cyril Rousseau, ou alors c'est peut-être à la pédale qui s'est fait lâcher. Mais là, du coup, on trouve un groupe de contre à 5 derrière le groupe de 10 emmené par Wendell là, dans ce secteur. Et attention parce qu'on a une grosse chute dans le peloton avec Mats Wurz, Jan Stannard, Burghardt. Est-ce qu'on n'aurait pas un leader? Je pense pas. Un Valgren, si quand même. Valgren, le troisième de la Primavera de Milan-San Remo qui vient de tomber. Michael Valgren, le leader de la formation NTT, hein, il me semble. Hein. Et oui, c'est ça. Leader de la formation NTT alors qu'on a des cassures là dans le peloton, ça y est. Avec le gros abattage de Michael Morkov. On n'a pas de très très gros nom, il me semble. Johan Ofredo, voilà, on nous annonce Johan Ofredo dans ce groupe-là. C'est pas le plus gros poisson de ce Paris-Roubaix. Et Kragh Andersen et Jacha Sutherland qui, à force de pas courir ensemble, ils vont même pas rentrer sur les hommes de tête. Et Sisbol va être obligé de retourner rouler à l'avant de ce peloton, de ce groupe d'échappés, pardon. Stockbro toujours en tête, 2,30 d'avance pour ces hommes-là
Sur le peloton, le groupe de 5 derrière avec Henry Hausler, Jens Kekeler, Adrien Petit, Edouard Teuns et Cyril Rousseau qui est en train de rentrer. Cyril Rousseau quand même qui paraît plutôt bien. Je pense pas que c'était une panne de jambes, je pense qu'il a vraiment eu un problème. Et alors que là on va arriver dans un secteur 4 étoiles. Hein. Parce que ça on l'a pas dit aussi, mais les secteurs ils sont classés par difficulté. Rouge c'est 4 étoiles, 4 étoiles c'est presque le plus dur. Le plus dur c'est 5. Une étoile, bon, il me semble que c'est bleu ou vert et c'est facile. Orange, c'est 2 étoiles. Non, 3 étoiles, pardon, ça commence à taper un peu. Et dès que c'est noir, c'est que là, c'est vraiment très dur. Et là, on arrive à Avelu, à Wallers. Avant, là, avant la trouée d'Arambert, dans maintenant 5,5 km lorsqu'on sort de ce secteur pavé, ce qui est le cas pour les 14 hommes de tête, parce qu'on en a perdu un, c'est Henry Hausler, lui qui est rentré, qui était dans le groupe et dans le secteur pavé, il s'est fait lâcher. Florian Sénéchal, qui est l'une de nos meilleures cartes côté français, qui s'est mis au diapason là pour Zdenek Štibár, tout pour Štibár du côté de la De Kninck. Et on voit les hommes les hommes en compte qui sont lâchés. 80 hommes dans le peloton et dites-vous qu'il reste encore 98 km. C'est énorme, c'est énorme. Et ça y est, on arrive dans cette trouée d'Arambert, sûrement le secteur le plus dur de ce Paris-Roubaix. 2 minutes d'avance pour les hommes de tête à la rentrée. Et c'est Magnus Cort Nielsen qui est en tête ici. Est-ce qu'on va voir le peloton arriver? Et oui, on le voit en fond là, le peloton avec des drapeaux bretons, des drapeaux flamands, des drapeaux français. Tout le monde est sur cette course aujourd'hui, 1,50 et Bob Jungels qui réduit l'écart de façon assez drastique. Attention quand même aux hommes de tête. Voilà, on va faire le point ici avec ceux qui passent en tête. On voit pas forcément de leader vraiment dans les cordes, mais on voit qu'il y a des cassures qui commencent à se former. On a un groupe de 35 qui est sorti, on va aller voir à l'avance s'il n'y a pas des coureurs importants lâchés. On a Nikita Terpstra qui est lâché, Alberto Bettiol aussi qui est dans un deuxième groupe, un groupe de 2-5. Alberto Bettiol avec ses coéquipiers. Attention, bon je pense que ça va rentrer dans l'ordre, mais si à l'avant du peloton on décide de rouler vraiment fort, ça peut ne pas faire les affaires de Nikita Terpstra et d'Alberto Bettiol, parce que là ils vont rentrer parce que Anthony Turgis a fait le jump, mais attention parce que Bettiol, ouais, il est pas là. Bettiol il est lâché. Et l'avant-dernier bien sûr, vainqueur du Tour des Flandres, Alberto Bettiol, qui est dans un deuxième groupe à 85 km de l'arrivée maintenant. Ça risque d'être dur pour lui, il a plus qu'un seul, non il a 2 coéquipiers avec Mitchell Docker et James Whelan. Et du côté du groupe de tête, on a bien vu qu'il était lâché. Enfin, du groupe de tête, du peloton, on a bien vu qu'il était lâché et qu'on va pas se relever, on va pas lui faire de cadeau à l'Italien. À mon avis, il faut qu'il fasse travailler James Whelan et Mitchell Docker le plus longtemps possible. On a Mike Tennyson aussi qui est lâché, lui on attendait. Et dans ce groupe, dans ce secteur à Ronin, à Rondini, il faut qu'il fasse le jump lui-même. Il a quand même une quarantaine de secondes de retard, mais c'est sur la tête de groupe. Il peut rentrer sur ce groupe, mais attention aux cassures une fois qu'il sera rentré. Est-ce qu'il va réussir à faire le jump, Bettiol? Non, j'ai l'impression qu'il n'a pas les jambes, l'Italien, pour faire le jump. C'est peut-être pas qu'une raison de placement, uniquement une raison de placement, le fait qu'il ait été lâché. Et attention parce qu'on a une chute là. Une chute pour c'est Moscon, Jenny Moscon et Timo Rosen qui sont tombés pour la formation Jumbo et Ineos, elles qui vont se livrer à un énorme combat lors du prochain Tour de France. Mais ça, c'est les histoires de juillet. Là, on est en avril, on est fin avril et la pluie a cessé sur ce Paris-Roubaix et un groupe de 33. Les 33 peut-être meilleurs, ou en tout cas 33 des peut-être 40, 50 meilleurs sont là. Et Bettiol, finalement, qui là tente d'y aller et attaque de Van Der Poel ici à 73 km de l'arrivée, c'est énorme. Sagan a pris la roue, Van Aert, Christophe aussi, et Van Der Poel va rentrer sur l'échappée. L'échappée toujours de 14, hein. On a perdu personne devant, mais on n'a pas réussi à creuser, et même on vient de se faire reprendre. Pibernik, ça y est, qui a crevé, ça y est, on a perdu quelqu'un devant. Et là dans le peloton, la guerre est déclarée, hein. La guerre est déclarée entre les favoris, on est tous rentrés, mais du coup ça nous fait un gros groupe de à peu près 45 hommes.
Et Van Der Poel qui remonte tout le monde et qui décide d'en remettre une. Mathieu Van Der Poel qui décide de, comme à son habitude, de casser un peu les codes du cyclisme actuel et qui va sortir, il attend. Et il est rejoint par Edward Theuns, Dylan Van Baarle et Ivan Garcia Cortina. C'est peut-être bien pour lui s'ils sont plusieurs à travailler, mais on voit Nicolas Mas à l'arrière qui fait un énorme tempo pour revenir sur le phénomène néerlandais. Ivan Garcia Cortina qui fait un énorme effort pour rentrer dans la roue de Van Der Poel et il lui prend un relais tout de suite. Ivan Garcia Cortina, très gentleman. Dylan Van Baarle qui a profité d'Edward Theuns au maximum et qui maintenant fait le jump aussi pour revenir dans la roue des deux échappés. On l'a dit, le favori c'est lui. On n'avait pas beaucoup d'infos sur les pavés de cette année. Quelle vérité allait nous livrer les pavés de cette année? Et dans Beuvry-la-Forêt, on peut déjà dire que le super favori Mathieu Van Der Poel s'est déjà livré quelque peu. Même si, ça y est, tout est rentré dans l'ordre, il a été ramené. Et on voit peut-être qu'il a réussi à en piéger un. C'est Stefan Kung qui a été piégé et Alberto Bettiol aussi qui lui n'a pas réussi à rentrer. Et qui rentrera pas à mon avis. Là on a un petit groupe de lâchés, bon pas de grosses pointures. On a aimé De Gendt, l'homonyme de Thomas De Gendt. Et c'est Sylvain Dillier, deuxième de Paris-Roubaix 2018, qui met un gros tempo à l'avant de ce peloton de 24 et il est relié par Yves Lampaert. Lui qui a gagné au moins qui a gagné 2 fois à travers la Flandre, Yves Lampaert. C'est-à-dire le Dwars van Vlaanderen, qu'on a retransmis quelques jours avant le Tour des Flandres. Et il a notamment fait deuxième de Loop et Newsblad, troisième de Paris-Roubaix l'an dernier aussi, hein. C'est à noter. Et il roule là pour Zdenek Stybar qui est dans la route Casper Asgreen qui prend le manche là. Casper Asgreen et crevaison de... Ah non, c'est le frère de Van Der Poel. Je pensais que c'était Mathieu. Et ça, finalement, c'était son frère. Heureusement pour Mathieu, mais on a plus que 18 à l'avant. Nils Polic qui se découvre lui aussi à 50 km de l'arrivée. On se souvient, c'était dans ces contreforts qui était parti Tom Bonnen en 2012 pour aller chercher son dernier succès. Et ils sont plus que 11 à l'avant. Quelle boucherie ce Paris-Roubaix. Lui qui a eu de la pluie en début de retransmission. On le rappelle, et Sagan lâché, Peter Sagan, le vainqueur de 2018, lâché Magnus Cort Nielsen qui encore fait une très belle course, et devant Peter Sagan. Et on va arriver dans Mont-Saint-Pével là, avec Casper Asgreen, toujours en tête. 12 hommes en tête, on n'a que Casper Asgreen qui est le coéquipier de Zdenek Stybar, et sinon c'est que les leaders. Hein. Sinon c'est que entre leaders, on voit Ivan Garcia Cortina qui était dans l'échappée, Lucas rejoint dans l'échappée plus tard, qui est toujours là, pardon, et Peter Sagan, Cort Nielsen c'est fini. Yves Lampaert pourra pas rentrer. On va se jouer la victoire entre ces 12 là, même entre ces 11 là, parce que Casper Asgreen se livre totalement, le deuxième du Tour des Flandres de l'an dernier. Et on va récapituler qui y a dans ce groupe. On a Casper Asgreen pour la formation de Koenig avec Zdenek Stybar. C'est la seule équipe représentée à 2. Sinon on a Nils Polic, l'un des favoris. Greg Van Avermaet aussi, lui qui a gagné en 2016. Il me semble, Greg Van Avermaet, ou 2017. Ensuite, non, 2017 pour Greg Van Avermaet. On a Wout van Aert. On a Jasper Stuyven. Philippe Gilbert, le vainqueur de l'an dernier. Oliver Nassen, lui qui a déjà fait de très belles performances. Alexander Kristoff, le vainqueur 2016, il me semble, du Tour des Flandres. Et on voit que Jasper Stuyven tente d'en mettre une devant. On a Ivan Garcia Cortina aussi. Niki Terpstra qui a gagné plusieurs fois à Paris-Roubaix. Mathieu Van Der Poel. Et Mathieu Van Der Poel, le vainqueur de la semaine dernière du Tour des Flandres. Alors qu'on voit que là sur un secteur 3 étoiles, Nils Polic reprend le manche. Le Pont Thibaut à Hennevelin. Et ça craque derrière pour Asgreen. Ça craque pour Garcia Cortina. Le top 10 a l'air de plutôt s'être formé ici dans ce peloton. Nils Polic, ouais, qui va quand même laisser Garcia Cortina et surtout Casper Asgreen revenir et faire l'effort derrière. C'est Yves Lampaert qui a plus d'une 45. Hein. C'est le premier poursuivant, c'est Yves Lampaert à plus d'une 45. Et le fait qu'il est quand même beaucoup plus ici sur ces routes-là, ça permet qu'il n'y ait pas trop de poussière. En tout cas, c'est cette année.
Et on va tout de suite rentrer dans un nouveau secteur pavé, le moulin de Vertin. Classé 2 étoiles, lui en bleu. 500 mètres, voilà, c'est pas le plus long. Mais après, on va arriver dans Cizeron à Bourguel. Et Cizeron à Bourguel, c'est pas de la tarte, hein. Moi, je vous le dis. Attention à l'arrivée à Cizeron à Bourguel. Il restera après pas non plus énorme, hein. Il restera Bourguel à Hennevelin, bien sûr. Il restera ensuite Canfin en Pével, le Carrefour de l'Arbre, Gruson, celui de Willem Sahem et bon, et attaque de Mathieu Van Der Poel, on a failli la rater. On est en train d'énumérer les secteurs pavés restants. Attaque de Van Der Poel, Stuyven qui saute dans la roue et qui fait le jump avec Gilbert. Et derrière, c'est Niki Terpstra qui tente d'y aller. Pour l'instant, il y en a un qui s'est pas du tout découvert, c'est Oliver Nassen. Et bon, il prend le relais ici. Mais Stibar, Nassen pour l'instant et Van Aert, ça court au millimètre. Et dans Cizeron à Bourguel, Van Der Poel, Stuyven et Gilbert ont une quinzaine de secondes d'avance. Stibar qui saute tout de suite dans la roue de Polite qui a décidé de revenir sur les 3 fuyards. Et on va voir que Garcia Cortina, il est là. Lui, ça fait un bout de temps qu'on le voit décrocher, revenir, décrocher, revenir. Il fait l'accordéon, mais il le fait bien. Et Nice Polite toujours en tête. Stibar qui décide de pas encore mettre un coup de savate. Et voilà, on va se regarder. Mais je vous dis, pour l'instant, ceux qui courent le mieux, c'est Stibar, Nassen. Et peut-être bien Christophe ou Wout van Aert. Et attaque de Zdenek Stibar justement sur la gauche de la route là, mais c'est sur l'asphalte. Il a quand même fait la différence par rapport à Terpstra qui va rentrer à la puissance, à la cuisse, Niki Terpstra. Et c'était une petite attaque de la part de Zdenek Stibar. C'était une attaquette. Hein, un petit pétard mouillé comme on dit. Toujours ce groupe de 11 à l'avant, on a perdu que Kasper Asgreen par rapport à tout à l'heure. Et là, c'est Oliver Nassen qui décide d'étirer tout ça et de mettre une banderie dans Canfin en Pével. Et on va... Oh, c'est Gilbert qui n'a pas été en mesure de garder la route de Stibar. Et Christophe, Polite et Stibar sont à l'avant. Et là, on rentre dans le Carrefour de l'Arbre, le dernier secteur vraiment difficile. Et c'est toujours Oliver Nassen qui est en tête et du groupe de 4. Hein. Donc le groupe de 4 avec un Belge, un Tchèque, un Norvégien et un Allemand. Comme quoi les pays plutôt du nord de l'Europe sont bien représentés. On a Van Avermaet là, Van Der Poel qui tente de faire l'effort pour revenir. Mais on arrive dans Gruson, attention parce que là avec tout ce qu'on vient de faire, ça peut être décisif. Et Alexander Kristoff qui se fait lâcher. Alexander Kristoff qui malheureusement va pas réussir à garder la route. Tout comme Wout van Aert qui a du mal à garder la route de 4. Là, c'est 4 contre 4 parce qu'on a Christophe qui est rentré, mais il leur sera pas d'une grande aide, à mon avis, Alexander Kristoff. Attention, parce qu'on a une vingtaine de secondes d'écart entre Oliver Nassen, Nils Polite, Zdenek Stibar et Alexander Kristoff. Et Jasper Stuyven, Greg Van Avermaet, Mathieu Van Der Poel, Niki Terpstra et Wout van Aert. Derrière, c'est Philippe Gilbert qui va conclure sûrement le top 10. Mais attention, parce que Philippe Gilbert qui a gagné l'an dernier, on le pensait presque intouchable et finalement il pourra pas. Willem Sahem, le dernier secteur pavé qui se présente maintenant. Est-ce qu'on va avoir une attaque? Et c'est Zdenek Stibar pour l'instant qui se met en tête. Il a l'air de faire un gros rythme. Et on a toujours une quinzaine de secondes d'écart entre les deux groupes. Hein. Et attention, Stibar qui semble sortir tout seul avec Oliver Nassen. Même Stibar qui semble sortir tout seul à la sortie de Willem Sahem. D'habitude, c'est pas trop des secteurs qui font des différences, mais là il y a eu tellement une journée compliquée, encore plus que d'habitude, que finalement Zdenek Stibar a réussi à faire la différence ici. Lui, Zdenek Stibar le Tchèque qu'on attend depuis des années et des années, lui qui n'arrive pas à gagner un monument, il va rentrer en tête en tout cas sur le vélodrome de Roubaix. Derrière ils sont 7, il faudra faire attention parce que c'est Greg Van Avermaet qui tente de maintenir un écart. Et il est autour des 20-25 secondes hein, pour l'écart pour le groupe de derrière. Zdenek Stibar qui passe une première fois sur la ligne. Et c'est Nice Polite derrière qui tente d'y aller. On l'a vu se lever de la selle, réduire un peu l'écart à une quinzaine de secondes maintenant. Attention, et qui va pouvoir avoir la giclette d'aller chercher Stibar? Est-ce que Stibar va réussir à maintenir cet écart? Ça serait vraiment terrible. Et Van Der Poel qui part de très loin. Van Der Poel, et non, finalement c'est Stuyven qui va réussir à sauter Greg Van Avermaet sur la ligne. Stuyven, Greg Van Avermaet, et victoire de Jasper Stuyven devant Greg Van Avermaet, Alexander Kristoff, Oliver Nassen. C'est terrible, terrible désillusion pour Zdenek Stibar qui était encore en leader à 500 mètres de la ligne. Il était leader au dernier virage et final du vélodrome, et finalement à 7ème fini Zdenek Stibar. Mathieu Van Der Poel qui a lancé de trop loin, fini 5ème.
6e, pardon. Oliver Nassen 4e, bon lui on l'a vu quand même, mais il avait pas les jambes je pense Oliver Nassen parce qu'il a quand même très bien couru. Et il a mis l'attaque au moment où il fallait, il a fait le trou et puis finalement il n'a pas réussi à suivre Zdenek Stybar. Finalement peut-être que s'ils avaient été deux, ils auraient pu, même je pense c'est sûr, hein, s'ils avaient été deux ils auraient pu aller au bout. Zdenek Stybar et Oliver Nassen. Et finalement Nils Politt vient faire 8e, Wout van Aert 9e et Philippe Gilbert 10e. En tout cas, quelle santé de Mathieu Van Der Poel qui a quand même tenté à 70 km de l'arrivée de sortir. Et à partir de là, les kilomètres ont défilé d'une vitesse assez folle. Hein, vraiment, c'était assez incroyable. Cette rapidité entre l'attaque de Van Der Poel et cette arrivée sur le vélodrome de Roubaix. Vélodrome de Roubaix, comme je vous l'ai dit, on est arrivé ici la première fois parce que il fallait faire la promotion de ce vélodrome et donc les organisateurs enfin, on a décidé d'organiser une course et finalement, cette course est rentrée dans la légende du cyclisme et avec ces douches là qu'on voit souvent où le leader, où le vainqueur va se doucher justement dans ces douches dans justement le vélodrome où sur chaque douche on a une petite plaque avec le vainqueur de Paris-Roubaix, Jasper Stuyven, qui va soulever son premier pavé, le symbole de Paris-Roubaix. Et on aura une nouvelle fois pas un doublé pour Mathieu Van Der Poel qui aurait pu rejoindre le cercle très fermé de ceux qui ont fait le doublé Tour des Flandres Paris-Roubaix la même année. On l'a dit, hein, lors du Tour des Flandres, il n'y en a pas beaucoup. Hein, il y en avait que... Enfin, il y en a toujours que 12. Avec Cancellara, Bonnen, Museeuw notamment. Non, Cancellara, Bonnen... Si, Museeuw, il me semble qu'il l'a fait. Non, il l'a pas fait. C'est Van Petegem le dernier, avant Bonnen et Cancellara l'avoir fait. Le premier, c'était Henri Sutter en 1923. Le Suisse. Et Roger de Vlaminck en 77. Henri Sutter qui l'a fait 10 ans après la création du Tour des Flandres. On ne pouvait pas faire un doublé Paris-Roubaix Tour des Flandres lorsqu'il n'y avait pas le Tour des Flandres, forcément. Et donc en 1913, le Tour des Flandres est créé. Et en 1923, Henri Sutter va gagner Paris-Roubaix et le Tour des Flandres. Quelle course on a encore eu aujourd'hui. Est-ce qu'on aura une histoire à la Kono Valois qui va vouloir rentrer sur le vélodrome alors que le portail est fermé. En tout cas, ils ont encore 25 minutes pour arriver les coureurs, les différents coureurs. On va les suivre. Hein. C'est Julien Alfares notamment, lui qu'on avait en difficulté dès le premier secteur pavé. Il nous en reste 3. Hein, 3 forçats de la route. Iribe, Sellier et Julien Alfares. Iribe, le champion du Japon, qui va finir dans les délais. Je pense que tout le monde finit. Ah, quoique Alfares, il est loin. Il est encore à 19 km de l'arrivée. Ça semble compliqué pour Sellier. Il lui reste encore un secteur pavé. Ça va être dur aussi. Je pense que Iribe sera le dernier coureur à rallier la ligne dans les délais. C'est pas ce qu'on souhaite à Sellier, à Alfares. Mais bon, Alfares, il faut être objectif. Il est encore dans le carrefour de l'arbre. Ça sera trop compliqué pour Julien Alfares. C'est pas vraiment là où tout s'est joué. Hein. Tout s'est plutôt joué dans William Sahem et Greg Van Avermaet qui craque mentalement et qui décide de revenir sur tout le monde. Bon, sauf Zdenek Stybar forcément, alors que Stuyven restait caché, tout comme Alexander Kristoff. Enfin, quoique Alexander Kristoff était devant, mais tout comme Niki Terpstra et Mathieu Van Der Poel. Et finalement, c'est Stuyven qui empoche la mise. Et comme je le disais, Iribe est le dernier coureur à être arrivé dans les délais. Julien Alfares, lui, qui finit le secteur du carrefour de l'Arbre. Maintenant, il passe à Gruson et il va faire les 13 derniers kilomètres pour la gloire. Hein. Mais bon, c'est pas... Malheureusement pour lui, il ne sera pas sur les tablettes de ce Paris-Roubaix. On l'attend, Julien Alfares, pour
assister au résultat et surtout au fait que Jasper Stuyven soulève son premier pavé. Julien Alvarez qui va arriver presque 2 heures après Jasper Stuyven. Il va couper la ligne avec quasiment 1h50 de retard. Même plus d'1h50. Top. 1h50 et 30 secondes à peu près. Jasper Stuyven donc qui succède à Philippe Gilbert. Voilà, les Belges se succèdent et Greg Van Avermaet avait gagné avant lui en 2017 et avant ça il fallait quand même remonter à 2012 hein. Donc les Belges ça fait un bout de temps qu'ils n'avaient pas gagné avant, en tout cas avant Greg Van Avermaet. Là ils commencent à s'installer au sprint. Jasper Stuyven, j'ai dit qu'on j'espérais pas avoir une arrivée au sprint, mais on a quand même eu un beau sprint et une très 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 belle course. Il était loin dans la file Jasper Stuyven, il est monté en haut du vélodrome, il a pris de la vitesse. Et ça s'est joué après vraiment au finish, hein, parce que Greg Van Avermaet revenait très très fort. Au niveau des podiums, voilà, comme je vous le disais, Jasper Stuyven devant Greg Van Avermaet et Alexander Christophe. Wout van Aert, pour moi, qui finit quand même à 1 minute. Et Philippe Gilbert qui vient compléter le top 10 à 2,21 avec ce groupe de 8 qui arrivait ensemble. On avait 3 Belges, 2 Néerlandais, un Allemand, un Tchèque et un Norvégien. Et la meilleure équipe, c'était la de Koenig. Bon, on s'y attendait un peu. Et la G2R aussi qui fait une très belle course en finissant en deuxième meilleure équipe. Nous, on vous remercie de nous avoir suivis. On va bientôt se retrouver pour les Ardennaises qui arrivent très vite. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour encore une fois de très grandes et très belles courses.